l'impact du développement durable et l'immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode dédié à la série 3. C'est l'épisode E11 sur justement les cours d'initiation au droit immobilier demandés à la demande express de Sylvain et Julien. Ce sont des auditeurs évidemment qui me suivent. Merci à eux. Et donc, je me suis servi des fiches de cours de BTS profession immobilière qui servent d'ailleurs à la révision des étudiants et qui nous servent évidemment en tant qu'investisseurs et acquéreurs pour nous former. Ces fiches, vous pourrez les retrouver sur formationbac+2.com et évidemment, je vous les ai mises à jour. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Partons justement sur le sujet du développement durable, puisque évidemment, vous le savez, nous sommes régis par différentes réglementations, thermiques ou réglementations environnementales, et cela a un impact, évidemment, vous le savez, dans vos choix de décision pour investir ou acquérir en immobilier, puisque évidemment, ça implique pour vous notamment de faire ou ne pas faire des travaux de rénovation énergétique avec un coût très élevé. Alors, justement, je vais vous donner la définition de ce qu'est le développement durable. Il faut savoir que cette notion de développement durable a été énoncée il y a de très nombreuses années, et en préparant ce sujet, j'ai été très étonnée de la date, puisque ça date de 1987 et ça a été énoncé par monsieur Brundtland. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Alors, il y a plusieurs, bien sûr, conférences nationales et internationales. Ça va de l'accord de Kyoto à la COP 22. Et d'ailleurs, la prochaine COP, c'est la COP 27 en Égypte. Et ça sera du 7 au 18 novembre 2022. Donc, ces conférences ont aidé et aident à développer cette notion durable. Donc, je le rappelle, protocole de Kyoto 1997, loi Grenelle 1 et 2 en 2007, la COP 21 en 2015, la COP 22 en 2022, puisque vous savez qu'avec la crise du Covid, il y a eu des décalages évidemment sur la tenue de ces conférences. Alors, nous allons voir quels sont les impacts des accords sur le secteur du bâtiment. Alors, pourquoi le secteur déjà est-il impacté? Le secteur du bâtiment est affecté par ces accords puisqu'il augmente évidemment le réchauffement climatique et la production de gaz. Alors, ça a un impact évidemment sur les bâtiments, le transport, l'industrie, l'agriculture, etc. Je vais vous donner quelques chiffres afin que vous puissiez avoir une meilleure connaissance. Vous allez voir, évidemment, ça vous permet de faire un résumé de ce qu'il faut savoir. 44% de l'énergie consommée est due aux bâtiments résidentiels et tertiaires, c'est-à-dire les bureaux. 19% des émissions de gaz à effet de serre sont dues aussi à ces bâtiments. 65% de l'énergie finale consommée dans les résidences principales est due au chauffage. Donc le but, évidemment, vous l'avez compris, c'est de limiter toutes ces émissions de gaz carbonique, de lutter contre le réchauffement climatique. C'est la préservation, bien sûr, de la biodiversité avec un engagement fort de élever la performance énergétique des biens immobiliers, puisque l'objectif final, c'est le maintien du réchauffement climatique à des degrés évidemment inférieurs à 2 degrés. Donc évidemment, c'est un enjeu majeur pour nos enfants et nos futures générations, évidemment. Alors à cela, a été défini différentes réglementations. La plus connue et celle dont on parle régulièrement, c'est bien sûr la RT 2012, réglementation thermique 2012, puisque évidemment, vous êtes
éventuellement à acquérir des biens immobiliers neufs avec cette réglementation 2012 et nous passons actuellement en RE, réglementation environnementale 2020. Hein. Donc voilà, toutes ces réglementations évidemment sont en vigueur. Vous savez que c'est très souvent évidemment un empilement. Alors, il y a d'ailleurs différentes notions à respecter de consommation énergétique. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, parce que ça n'a pas d'intérêt, évidemment, pour vous, avec des labels qui sont créés, évidemment, régulièrement, dont notamment celui que vous connaissez, puisque je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, c'est le label BPOS, l'énergie positive, hein, c'est ce qu'on appelle le BE en anglais positive. Eh bien, ce sont ces bâtiments qui doivent consommer plus d'énergie. Alors, il y a des mesures d'accompagnement, notamment l'éco-prêt à taux zéro, qui va vous permettre de faire des travaux éco-rénovation, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, avec bien sûr des montants qui sont limités, mais qui sont accessibles aux propriétaires et aux locataires, avec évidemment des mesures complémentaires. N'hésitez pas à regarder bien sûr les sites internet, c'est le programme de l'ANA Habiter Mieux, avec des aides locales par le conseil régional et le conseil départemental. Allez, c'était tout pour ce podcast. Merci à vous évidemment de me suivre. Nous continuons bien sûr à échanger sur mes différents réseaux sociaux. Portez-vous bien, ciao, bye bye et bon investissement à vous. Allez, yes, à très vite. Je vous embrasse, portez-vous bien.